Bonjour, bienvenue à cette 27e capsule d'écologie intégrale. Le samedi 19 février dernier, j'ai eu le bonheur d'assister à un webinaire vraiment intéressant, un webinaire organisé par le réseau écuménique Justice, Écologie et Paix, le ROJEP, et il y avait deux invités, dont le père Jacques Nzumbu Mwanga, qui est un prêtre, donc un père jésuite originaire de la République démocratique du Congo, et il nous a parlé de ce qui se passait dans son pays, en particulier la question des mines. En l'entendant parler, j'avais l'impression d'entendre la voix du prophète Amos surgie des temps bibliques. Amos était peut-être le prophète qui a dénoncé avec le plus de vigueur les injustices et les abus commis par les riches de son époque. Ça vaut la peine de l'écouter un petit peu. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre et voudriez faire disparaître les humbles du pays. Vous dites, quand donc sera passée la fête de la nouvelle lune et le sabbat pour que nous vendions du grain, que nous écoulions le froment? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le cycle, le prix autrement dit. Nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les faibles à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Et nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. Par goût, le père Jacques aurait aimé étudier la philosophie, mais touché par ce qui se passait dans son pays, il a décidé de creuser la question en se donnant des outils d'analyse. Donc, il est devenu sociologue, politologue, spécialiste de la gestion des ressources naturelles. Et s'il est venu au Québec pour faire un doctorat, c'était pour creuser toute la question des liens qu'il y a entre le Canada, les compagnies minières canadiennes et la situation dans son pays. Bien entendu, on va en parler de cette situation. Mais tout d'abord, quelques mots sur la République démocratique du Congo ou RDC. C'est un pays immense qui compte environ 107 millions d'habitants, dont 60% à moins de 20 ans. Et c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend sur la majeure partie du bassin du grand fleuve Congo. Le sud et le centre du pays forment un haut plateau riche en minerais. Ça pourrait être un avantage, mais les mines sont plutôt un des deux problèmes dont nous a parlé Jacques Mwanga. L'autre, c'est la forêt, mais nous en parlerons dans la prochaine capsule. Les richesses minières du Congo attirent toutes les convoitises. Ce pays d'Afrique détient 80% des réserves mondiales de cobalt et il y a 60% du cobalt extrait qui provient de ce pays, de même que plusieurs autres métaux et minéraux qui sont nécessaires à la fabrication de tous nos gadgets électroniques, des batteries, des téléphones portables, des véhicules électriques. Donc du zinc, du germanium, du coltan, du lithium, du cuivre et autres. Et là, ce que vous voyez, c'est une photo d'un minerai qui s'appelle la malachite et qui provient de la RDC et qui est source de cuivre. On peut avoir l'impression que la production massive de véhicules électriques, ça va être la solution à tous nos maux écologiques, mais on oublie que quelqu'un paie déjà la note de tout ça. Et c'est là-dessus que le père Mwanga a insisté. Au Congo, l'exploitation minière est loin de se faire en respectant les droits humains et loin de se faire en respectant aussi l'environnement. Donc, ça se fait au détriment des personnes et de la terre. Il y a beaucoup de compagnies minières qui sont présentes sur place et il y en a plusieurs qui sont canadiennes, donc incorporées au Canada parce que nos législations sont permissives. Depuis quelques années, les entreprises et les intérêts chinois sont aussi de plus en plus présents et il y a également une présence russe non négligeable. Donc, ça fait une situation géopolitique assez complexe. Jacques Mwanga dénonce donc les injustices dont est victime son peuple. Les gens qui détiennent le pouvoir dans son pays sont heureux de négocier des ententes juteuses avec les minières parce qu'ils en retirent des profits personnels. Ils accaparent les profits, ça ne profite pas vraiment aux gens. Donc, il y a une mentalité qui aurait à changer. Les gens sont parfois chassés de leurs terres
Ils subissent la pollution liée à l'extraction minière. Ils sont aussi victimes de violences exercées par les minières. Le père Jacques mentionne par exemple que dans la région où l'on extrait de l'or, il y a une violence extrême, c'est la région la plus dangereuse au pays. Et puis, il y a le sort misérable des enfants qui sont recrutés comme mineurs. Le sort aussi de tous les mineurs artisanaux, les gens ordinaires là, qui essayent de tirer leur épingle du jeu en grattant un peu la terre. Et ils travaillent dans des conditions très dangereuses. On estime qu'il y a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines sans protection et dans des conditions totalement, extrêmement pénibles. Le père Jacques nous pose une excellente question. Est-ce que c'est légitime de chercher à décarboner les économies du Nord, comme la nôtre au Québec et au Canada, en polluant dans le Sud et au prix des droits humains et des droits environnementaux dans des pays comme le Congo? Je pense que ça serait difficile de répondre que oui, c'est légitime. Et le pape François va dans le même sens dans son encyclique Laudato Si. Voici ce qu'il dit au numéro 51. L'inégalité n'affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers et oblige à penser à une éthique des relations internationales. Il y a en effet une vraie dette écologique, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux avec des conséquences dans le domaine écologique et liée aussi à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles historiquement pratiquée par certains pays. Oui, depuis longtemps, les pays du Nord vont chercher des ressources dans les pays du Sud pour leur propre avantage, les avantages du pays du Nord. Les exportations de diverses matières premières pour satisfaire les marchés du Nord industrialisés ont causé des dommages locaux, comme la pollution par le mercure dans l'exploitation de l'or ou par le dioxyde de soufre dans l'exploitation du cuivre. Dans la République démocratique du Congo, on extrait de l'or, on extrait du cuivre et on pollue. La semaine prochaine, on parlera du deuxième problème souligné par le père Jacques, la question des forêts au Congo. À la semaine prochaine.